Là, il faut opérer. Ça, c'est classe 1. Donc, 50 mm de mercure sur le gradient moins 50 mm de mercure sur la voie aortique à l'échographie. Là, il faut l'opérer. Mais aussi, quand le gradient est à 50 mm de mercure, mais avec des symptômes, avec le ventricule gauche qui est hypertrophique, qui est attributable à cette obstruction-là, il faut aller l'opérer, lever l'obstacle. Parce que le ventricule gauche commence à souffrir. Nous avons aussi les sténoses sous-valvulaires aortiques. Donc, sous la valve aortique, en général, ce qu'on appelle l'accessoire, c'est la membrane sous-aortique. Là, le geste, il va juste consulter. Quand on va ouvrir l'aorte, on va voir la valve aortique. Ici, il a tenu les 2 feuillets aortiques. Il y a 3 feuillets, mais ici, il a tenu les deux feuillets. Il y a un autre feuillet qui est juste derrière ici. Là, on voit carrément la membrane. Là, on va réséquer la membrane. Parfois, la résection de la membrane ne suffit pas parce que c'est très petit. Il va falloir qu'il y ait une hypertrophie musculaire au niveau du septum interventriculaire. On va, en plus de réséquer la membrane, mais aussi réséquer un peu de muscle pour élargir la voie de chasse du ventricule gauche. Éviter aussi les récidives. Ce qu'on appelle la myectomie septale. Myectomie septale. Ectomie enlevée, my, c'est muscle. Du septal, c'est du septum. Parfois, quand la sténose sous-valvulaire est très large et très long, là, on fait ce qu'on appelle une intervention de cono modifiée. On va juste ouvrir là, ici, le ventricule droit. On va ouvrir le septum. On va réséquer tous les muscles qui se trouvent au niveau du septum. Et là, on va fermer ici avec un patch. On ferme le ventricule ici. Et en général, ça se passe, la voie est ouverte. Donc, c'est des interventions quand même qui sont assez poussées. Donc, ça, c'est en cas de sténose sous-valvulaire. C'est la même chose quand le gradient moins est supérieur à 50 mm de mercure sur la voie aortique et qu'on trouve qu'il y a un obstacle qui est sous-valvulaire. Là, il faut opérer le malade. On peut avoir aussi des sténoses valvulaires aortiques, donc à l'étage valvulaire. On peut avoir des sténoses à l'étage supravalvulaire, à l'étage valvulaire ou bien à l'étage sous-valvulaire. On a vu les deux, mais on voit la sténose à l'étage valvulaire aortique. Même chose. Ici, vous voyez le gland qu'on a mis, parce que ça, c'est la canule aortique. On met le gland pour éviter que le sang rentre dans le cœur. Là, on travaille calmement, sans problème. Le cœur est arrêté. Là, on ouvre l'aorte. En général, ces sténoses valvulaires aortiques sont dues à une fusion des commissures. Le plus souvent, là, on fait une bicommissurotomie. Si la valve elle est bicuspide, ou bien on fait une commissurotomie des 3 commissures. Et là, on élargit carrément. Et ça se passe très, très bien. Donc, chez les patients qui sont symptomatiques, avec un gradient très élevé, un gradient moins supérieur à 40 mm de mercure, avec des symptômes, là, il faut opérer le malade. Ça, c'est le grade 1 de recommandation. Donc, symptomatique, avec un gradient moins supérieur à 40 mm de mercure sur la voie aortique. Bon, ça, c'est moins important. La maladie d'Epstein, je pense que vous avez entendu parler de la maladie d'Epstein. C'est une malformation de la valve tricuspide. Donc, il y a la valve postérieure et la valve septale sont déplacées vers le bas, vers le ventricule droit, réduisant le diamètre du ventricule droit. Le ventricule droit normal est là, avec une valve, les 2 valves, les 3 valves. Ici, c'est une coupe, avec une bonne chambre qui est là, mais ici, la valve normale qui est là, l'autre valve, au lieu de se mettre ici, elle est déplacée vers le bas. C'est la valve postérieure ainsi que la valve septale. Sont déplacées vers le bas. Donc, du coup, il y a une chambre qu'on appelle la chambre atrialisée. Donc, ici, c'est une chambre normale, c'est une chambre du ventricule, mais elle est dans l'oreille droite. Donc, ce qu'on appelle la chambre atrialisée.
Donc le ventricule doit perdre un peu de volume et il est réduit à ça, cette zone de là à là, au lieu d'être comme ça. Donc le ventricule est petit et l'oreille droite est énorme. Il y a une dilatation monstrueuse de l'oreille droite. Et associée à une fuite tricuspide. Il y a une fuite, la valve n'est pas compétente, mais il y a une fuite tricuspide. Et ça, c'est l'anomalie d'Epstein. Quand on fait une radio, on voit en général une énorme cardiomégalie avec une surcharge pulmonaire. Le geste consiste à la technique la plus utilisée, c'est ce qu'on appelle la cône technique, la technique de cône. Donc, cône, c'est un Brésilien qui a découvert cette technique-là. Donc, ici, on a vu, c'est la chambre atrialisée. Donc, on va libérer, on va disséquer le foyer qui avance vers le ventricule. On va le disséquer, on va le soulever. Et cette chambre atrialisée-là, on va la capitonner, la fermer. Ce que vous voyez ici, on va la fermer. Quand on va la fermer, le diamètre là, de là à là, il va diminuer. Quand il va diminuer, on va réimplanter ce foyer qu'on a décollé. C'est ce qui va réduire l'anneau tricuspide et va faire former une sorte de cône pour éviter juste la fuite, pour éviter qu'il y ait une fuite au niveau de l'oreille droite. Donc, ce n'est pas une réparation, c'est une réparation plus physiologique, ce n'est pas anatomique. Un patient qui a un Epstein avec une fuite tricuspide qui est, même qui est modérée, mais avec des symptômes, là, il faut l'opérer. Ou bien s'il a des arythmies, ou bien quand il fait le test, l'échographie d'effort, il y a une détériorisation de la fonction cardiaque. Mais c'est surtout la fuite tricuspide et la dilatation de l'oreille gauche qui est monstrueuse. Nous pouvons aussi opérer le truncus arteriosus. Donc le truncus arteriosus, c'est quoi? C'est